Vivre au profit de celui ou de celle qu'on aime. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes bel et bien ici présents à Villaramica pour vivre un événement tout à fait spécial, un événement extraordinaire. Il s'agit bien de la cérémonie nuptiale entre Marc Edouard et Lisa. Je vous demande les applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et voilà, vous allez suivre à présent la rentrée du cortège qui est composée ainsi: porteur de Bible, garçons et filles d'honneur, princes et princesses, petits mariés, les témoins, et ensuite les fiancés. Et maintenant, sous la direction des membres du protocole, vous allez suivre la rentrée du porteur de Bible. Il s'agit de Yéchier Raphaël François, le porteur de Bible. Restez ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer. Continuez d'aller de l'avant. Continuez d'aller de l'avant. C'est Yéchier Raphaël François, lui qui est le porteur de Bible. Et voilà. Tous ensemble, nous accueillons. À remarquer, l'enceinte est bien garnie et rouge, symbole de victoire. Et maintenant, vous allez suivre la rentrée de la semeuse de pétales. Disons les semeuses de pétales. Siaka Félix et Witt Yali. L'amour dans le même esprit. est comme le fleuve. Et ça signifie que, mesdames et messieurs, pour pouvoir embellir l'enceinte pour accueillir le roi et la reine de certaines journées, eh bien, il nous faut des semeuses de pétales. Siaka Félix et Witt Yali. À possible. Et voilà. Et c'est magnifique, mesdames et messieurs. De belles jolies, les pas sont bien mesurés, bien tournés. Et voilà. Et c'est extraordinaire. Dans cette belle journée, aujourd'hui marque le 15e jour. Du 6e mois de l'année 2020. À Villaramica. Nous sommes ici justement pour vivre une ambiance extraordinaire. Une ambiance particulière. Et maintenant, c'est la rentrée des semeuses de pétales. Et voilà. C'était les semeuses de pétales, Siaka Félix et Witt Yali. Maintenant, mesdames et messieurs, nous avons également des garçons et filles d'honneur. Et ces garçons et filles d'honneur vont défiler justement en l'honneur du roi et de la reine de certaines journées. C'est ainsi vous allez pouvoir apprécier Nederland, Caliste et Arthur Stevenson, Marie-Denis d'Alestin et Samy. Ce sont les filles et les garçons d'honneur. Les filles et les garçons d'honneur. Voilà, regardez les mesdames et messieurs. C'est extraordinaire. C'est une journée.
ne voyait pas encore le Maurice. Et voilà, il a pris son apparition. Voilà, c'est le Maurice. Maurice du Père Puy. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, il nous faut également, au sein de ce livre royaume, des petits mariés. Et ces petits mariés vont donner l'avant-goût pour pouvoir apprécier la rentrée du... Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une journée particulière. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour une ambiance particulière, une ambiance hors du commun. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous prenons une petite pause musicale pour pouvoir apprécier la rentrée des témoins. Disons qu'il y a des témoins officiels. Et sur cette note, nous voulons saluer justement la présence de pour chacun ici présent, mesdames et messieurs, mais plus particulièrement le maire de la Croix des Bouquets. Il s'agit bien de magistrat Ronnie Collin. Donc, mesdames et messieurs, nous prenons une petite pause musicale pour apprécier la rentrée des témoins et du vrai roi et de la reine de cette jour. On fait les counseling avec les futurs mariés. Voilà. Regardez bien la marraine, les vrais motivés, ainsi que le parrain. Voilà, ce sont les conseillers officiels, les témoins officiels de cet événement extraordinaire, mesdames et messieurs. Et voilà. Je suis la rentrée des témoins. Après, toute l'année, après tant de jours, tant de mois et de jours, après tant d'heures passées, et même des minutes, et pourquoi pas des secondes, le jour-ci, le moment où la rendu est enfin parvenu, et on est sous suspense, et maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au moment où vous allez suivre la rentrée du roi Marc-Édouard et la reine Lisa. Je vous demande les applaudissements pour mesdames et messieurs. Voilà. Et l'assemblée est priée de combien ma posture justement pour pouvoir apprécier, accueillir, eh bien, la rentrée du roi. Du fiancé Marc-Édouard. Il se fait accompagner de l'un des membres de sa famille, qui sont les amers. Voilà. Il ne peut pas marcher parce qu'il ne voit pas encore sa reine, mais quand même, il est en train de porter. Regardez bien ce lieu, on va en parler de quoi. Voilà. Voilà, maman est dans la main là. Voilà. C'est le roi Marc-Édouard. Mais où est la reine? Où est la reine? Qu'on est Pierre, bizarre. Où est la reine? Et je tourne à ma gauche, je ne la vois pas. Je tourne à ma droite, je ne la vois pas. Et je regarde au fond. Ah. Voilà. Mesdames et messieurs, l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est doué à la vie. Malgré chacun des fous. C'est opter ensemble pour le bonheur. Vivre au profit de celui pour les ailes mondaines. L'amour, ce n'est pas saisir pour se compléter, mais
Ça se donne à l'autre pour le conseil. Tandis que la reine n'est pas encore. Elle est là, elle est quelque part. Mais il nous faut une annonceuse. Il nous faut une annonceuse, mesdames et messieurs, pour pouvoir saluer l'arrivée de la reine. Honnête, Isa. Voilà, après c'est là, c'est l'annonceuse. Voilà, le moment tout attendu est en train d'arriver. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons apprécier la rentrée de la fiancée. Elle se fait accompagner de son père, Joseph Léman. Mesdames et messieurs. Ah, il est extraordinaire parce que c'est magnifique. Regardez la fille mariée que vous êtes connus. Tout est commencé en chantant que l'amour vous a dépourvu de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux. L'amour est une force. Comme la mort, personne ne lui résiste. Mais à l'opposé de la mort, il nous fait sourire. Quand tu posséderais tous les biens de la terre, quand tu aurais à tes pieds tous les rangs de ce monde, l'amour seul pourtant te rendra heureux. Le pouvoir et le savoir font l'honneur de l'homme, mais son bonheur réside dans l'amour. À ce sujet, Martin Lui a dit: l'amour c'est le bonheur pour ce monde et pour l'éternité. Aimez que vos désirs seront remplis. Aimez que vous serez heureux. Et quand on est heureux dans l'amour, on le crie à haute voix. On la voit tous. Mesdames, messieurs invités, parents, témoins, amis distingués, Édouard et Isor veulent vous dire aujourd'hui qu'ils s'aiment. Ils sont heureux et qu'ils veulent s'engager encore plus dans l'amour par le lien sacré du mariage. Heureux de pouvoir tous réunis ici pour partager leur joie en cette occasion très particulière de leur vie. Ils vous souhaitent de tout cœur la bienvenue, que la fête de leur amour soit une fête pour tous.
je demande à la santé de vouloir s'épouser ma position et nous allons chanter ensemble les proverbes inscrits dans ces petites prières. Nous allons exécuter le premier, deuxième et le quatrième soir. Debout s'il vous plaît. On est bien à la maison quand règne la bonté de Dieu. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Ne t'en passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de bruit de méchant quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Car Jésus tout entier en moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour. Tu peux mettre à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni. Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne. Civil, il va être assuré par pasteur Pierre Isa, le pasteur du couple, et qui nous rejoint sur l'estrade. Je vous invite à vous lever, les fiancés et les témoins.
distingués invités, chers parents, madame, messieurs, chers futurs époux, nous sommes parvenus au moment vraiment spécial, puisque c'est la partie civile. C'est dans cette partie que Marc, Édouard et Lisa vivent avec lui dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la prospérité comme dans l'adversité. Est-ce que tu le déclares, Lisa? Oui, pasteur. Tout le monde entend, n'est-ce pas vrai? Et si vous entendez, vous dites Amen? Amen. Voyez-vous, rapprochez-vous un petit peu plus maintenant. Ne laissez pas d'espace entre vous. Alors, lorsque vous allez vous confiner, vous commencez par vous confiner. Maintenant, donnez-vous les mains droites. J'appelle pasteur Savin, pasteur Télidor. Nous sommes tous collègues pasteurs. Donnez-vous les mains droites, puisque nous sommes des témoins à charge. On met les mains ensemble, pas vrai? On met les mains ensemble. Marc, Édouard et Lisa, vous venez de répondre de manière positive à toutes nos questions. Que vous vous engagez à vivre ensemble dans les doux liens sacrés du mariage comme mari et femme. Et puisque c'est là votre décision, c'est là votre engagement, pasteur Savin, pasteur Thermidor et moi, pasteur Isa, trois ministres assermentés, en vertu du pouvoir que nous confère Dieu, l'État haïtien et l'Église adventiste du 7e jour, nous vous déclarons mari et femme, et que personne au monde ne sépare ce que Dieu a uni. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, nous réclamons la bénédiction de Dieu et nous demandons au nouveau couple de se mettre à genoux. Nous demandons à l'Assemblée de s'incliner et nous prions avec tout le monde. L'Assemblée a prié de se fermer les yeux, s'il vous plaît. Nous allons prier avec tout le monde. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, pour le mariage que tu as institué et béni. Merci pour l'amour que tu as mis dans les cœurs de tes enfants, Marc, Édouard et Lisa. Ils viennent justement de dire oui. Nous avons le heureux privilège, Seigneur, de recommander à ta bienveillance ce nouveau couple. Nous te supplions d'enregistrer ce mariage dans les registres célestes et de fortifier ton garçon et ta fille. Tu voudras bénir Marc-Édouard en lui donnant de l'intelligence, de la sagesse, du travail. Donnez-lui, Seigneur, de travailler pour prendre soin de son épouse. Tu feras de même pour Lisa en lui donnant de la sagesse, de l'intelligence. Et tu feras d'elle une épouse et mère joyeuse autour de la table de son mari. Voudras-tu bénir ce couple en lui donnant une progéniture et que de cette union naissent fils et filles pour leur joie et pour ta gloire. Bénis cette assemblée, bénis les parents, les amis, bénis les témoins, qu'ils soient de bons conseillers. Bénis nous autres, Seigneur. C'est sûr que le mariage, oui, c'est vraiment une bonne chose, mais l'adversaire ne l'aime pas. C'est pourquoi nous te prions pour les gens mariés ici présents. Ceux-là qui pensent au divorce, nous te supplions de les garder, de les protéger et de permettre à ce qu'ils restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous te prions pour ce nouveau couple
Permets au Dieu qu'ils restent ensemble dans les bons comme dans les mauvais jours. Qu'ils marchent ensemble, qu'ils jouent ensemble, qu'ils passent leur temps ensemble, qu'ils prient ensemble. Et quand Jésus reviendra, qu'il les coupe ensemble. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ce couple. Et maintenant que l'Éternel, dans son amour infini, tourne ses regards sur ce nouveau couple, qu'il lui accorde sa paix, sa grâce, son amour, sa protection et ses soins jaloux dès maintenant et jusqu'au retour encore de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'elle soit louange, l'honneur, la magnificence et les alléluia sans fin, les avant tous les temps, dès maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Immédiatement, on va passer à la signature là. Pardon? Nous demandons à deux membres de chaque femme, alors de chaque fiancé, alors de chaque famille, après l'assignation des témoins, pour qu'ils puissent venir par devant voici.
messieurs, nous avons l'heureux privilège de vous présenter le nouveau couple Édouard, Marc-Édouard et Lisa. Qu'est-ce que vous dites? Vous applaudissez, applaudissez, applaudissez. Alors, Édouard, Marc-Édouard, prend un petit temps pour lever gentiment la voile, pareil. Et tu vas nous montrer comment est-ce que tu vas faire à la maison. Montrez-nous qu'est-ce que tu vas faire à la maison. Regardez-vous dans les yeux, en souriant. Ne laissez pas le cœur battre. Ok? C'est votre moment. Allez. Vous embrassez et vous donnez le baiser. C'est lui qui sera le baiser nuptial et ce baiser, ce sera un baiser spécial. Allez. Vous voyez qu'ils sont très timides, ok? Très timides. Alors, vous allez refaire. Vos sourires, un petit coucou avec ses mariés. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez vos sourires et élevez vos mains justement pour moi, pour leur montrer comment vous les avez aimés. Mesdames et messieurs, je ne vous ai pas vu, hein? Voilà, partagez vos mains. Voilà, Marc-Édouard, c'est pour vous, Lisa, c'est pour vous. Et regardez, voilà. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à la juste noce. À la juste noce, disons, à la dernière partie de cette cérémonie. Eh bien, cette dernière va être introduite par le discours des témoins. Et les témoins, ils sont demandés de s'avancer justement pour pouvoir prononcer les discours. Participer à un grand événement. Un événement qui va marquer un tournant majeur dans la vie de Colin Charles Marc-Édouard et celle de Lisa. En effet, d'aucuns n'imaginent l'importance que revêt ce grand jour pour ces deux jeunes. Avant tout, permettez-moi d'être le premier à leur présenter mes sincères félicitations et je leur remercie pour le choix qu'ils ont fait de moi pour être témoin à leur mariage. En décidant de se marier, Édouard et Lisa, madame, messieurs, veulent bien mettre un terme à leur vie de célibat pour entamer ou pour entrer dans une nouvelle vie. Cela va sans dire que pour former cette nouvelle vie qui est le mariage, ils ont dû exprimer publiquement leur engagement. Cet engagement qui implique le don de soi et une promesse que ce don vaudra au-delà des contingences de temps ou de lieu et au-delà des circonstances de la situation immédiate. L'engagement est le gage de ce que l'on est et de ce que l'on sera. Il est dirigé vers un autre à qui l'on donne sa parole. Il implique donc un don total qui exprime de façon unifiée le passé, le présent et le futur. Mes chers amis, vous êtes tous d'accord avec moi que je ne peux m'engager qu'envers quelqu'un. Je ne pourrais le faire envers quelque chose. Quand je m'engage envers une personne, je lui permets de m'appeler et m'obliger de répondre. Quand de son côté, elle accepte mon engagement, elle s'engage à son tour envers moi. Elle accepte cette responsabilité. Nous ferons alors face ensemble aux événements. Notre fidélité et notre réponse mutuelle nous forment. Aussi, de cette notion de fidélité envisagée comme une réponse active et mutuelle, découlent les caractéristiques suivantes: liberté, humilité et présence.
Je ne peux accepter l'engagement de l'autre que s'il s'agit de l'acte libre. On ne peut offrir son amour sans être libre de le faire, et on ne peut accepter l'amour à moins qu'il ne soit offert librement. Le respect de la liberté de l'autre ainsi que la mienne fait naître en moi une humilité bienveillante. L'engagement s'exprime aussi par une présence plus que par des attentions constantes. Un ami dont les attentions seraient continuelles deviendrait une nuisibilité. Mais l'ami véritablement présent est celui qui est capable de me faire comprendre qu'il sera toujours là pour moi, qu'il sera toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive. Voilà l'ami fidèle. Il se donne à moi lui-même tout entier et, ce faisant, me fortifie au point où ma liberté peut s'exprimer dans l'engagement. Se rendre présent à l'autre, le respecter en tout ce qu'il y a d'unique, cela signifie l'estimer lui-même, pour lui-même. Je dois prendre part à ses sentiments et lui laisser savoir que je reconnais sa valeur. Il doit savoir qu'il représente beaucoup à mes yeux. Il n'a pas à prouver sa valeur. Il a de la valeur pour lui-même, en lui-même, et il est une valeur. Lorsque j'estime quelqu'un, j'en prends soin. Je veux préserver son identité, l'aider à devenir lui-même. Je suis patient à son égard, en lui permettant de se développer de sa façon à lui et en son temps. Je lui montre aussi mon estime par la confiance que je lui accorde. D'abord, je lui confie tout ce que je suis. Et si, possédant mon amour, il se sait digne de confiance, une telle confiance s'exprime dans le présent par la fidélité avec laquelle je promets à l'autre que je vais continuer à croire en lui dans le futur. Enfin, l'engagement est un acte d'amour. L'amour implique avant tout une très grande ouverture. S'ouvrir à l'autre dans l'amour, c'est s'ouvrir totalement, c'est accepter l'autre tout entier. Non pas seulement les aspects qui me plaisent ou qui me procurent satisfaction. Lorsque j'aime quelqu'un, je le reconnais comme personne, comme sujet, non pas comme une chose ou un objet monnayable. Quand je chosifie quelqu'un, je le rends impersonnel. Je le vois comme un objet, hors de moi, loin de moi. Je le juge en calculant sa valeur et les services qu'il peut me rendre. Je ne le vois plus dans sa réalité propre, mais comme une satellite en orbite autour de moi. Et c'est risqué de changer, car lorsque j'aime, je change l'autre et je lui change. Et je suis changé dans ce processus même. Ensemble, nous découvrons une nouvelle réalité. Cette réalité même que nous créons en nous aimant. Ainsi donc, mes aimables filles, je ne saurais terminer mes propos sans vous rappeler que le bonheur est une chose fragile et vous devrez prendre toutes les précautions pour lui éviter le chaos de la vie. Mais dans les difficultés que vous pourrez être amenés à rencontrer, souvenez-vous toujours du premier élan qui vous a poussé l'un vers l'autre. Quels que soient les événements qui vous attendent, dites-vous que ce ne sont pas eux qui doivent être le maître de votre destin. Certes, ils seront influents, mais si vous le voulez, ils ne décideront pas définitivement. Songez que ce n'est pas la place que l'on occupe qui vous honore ou vous dégrade, mais la façon dont on l'occupe. N'oubliez pas que dans tout être et dans toutes circonstances,
la liberté et la dignité de la personne humaine doivent être respectées. Sachez que grâce rime rarement avec faiblesse et que compréhension n'est point abdication. Donnez à vos futurs enfants de bons principes plutôt que de belles manières. Rendez-les honnêtes plutôt qu'habiles et surtout apprenez-leur à aimer les gens et à aimer la vie. Et comme l'a dit un auteur, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans une même direction. Et cette direction, c'est votre avenir. Enfin, c'est un vœu que ma très chère commère et moi vous formulons aujourd'hui, c'est celui de vous voir tous les deux très longtemps heureux et unis pour la vie. Puisse Dieu, le Seigneur de toute grâce, bénir et vous donner, alors vous bénir et vous donner des enfants qui grandiront dans la joie et dans l'amour. Bonne vie à deux. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà, c'était le discours des témoins. Nous sommes arrivés au moment, mesdames et messieurs, où nous allons dîner avec le roi.